Salut à toi vieux cormoran des forêts, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui je vais très bien. Comme tu le vois, j'ai mon Monarch 10 qui est juste derrière. Et aujourd'hui c'est un petit peu spécial puisque tu l'auras peut-être remarqué, la qualité de vidéo a changé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai acheté une nouvelle caméra. Donc pour tout ce qui va s'agir d'intro, de plans, séquences, etc. Et ben du coup je vais le faire avec ma nouvelle caméra que tu peux voir juste ici. C'est une Lumix G7K et franchement c'est... Voilà, c'est une caméra qui aujourd'hui fait énormément le travail. Elle est un peu ancienne, mais pour débuter c'est vraiment très bien. J'ai également acheté un drone que je n'ai pas ramené aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est que je n'ai toujours pas utilisé ce drone et que par conséquent forcément je sais pas encore l'utiliser, donc j'ai pas envie de le mettre en condition de pêche avec des arbres, la rivière, etc. Je vais tester un petit peu tout ça et vous commencerez à avoir des plans un petit peu de drone d'ici quelques semaines au fur et à mesure que j'aurai réussi à m'entraîner. J'espère qu'en tout cas ce petit step up et ces différents achats te plairont. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire si tu trouves que ça donne une plus-value à la vidéo. Aujourd'hui l'objectif c'est de s'amuser. Comme je l'ai dit, avec le Monarch 10 de chez Seven Bass, on va aller pêcher une rivière que je connais bien, dans une zone que je ne connais pas, où il y a énormément d'herbiers. Et puis on va essayer tout simplement de faire réagir du poisson en surface, que ce soit du brochet, de la perche, du chevenne, et pourquoi pas d'autres carnassiers s'ils sont mordeurs. Allez, je vous retrouve tout de suite sur l'eau. Dragon en approche. Plouf. Bon les gars, donc là je vais tout simplement aller directement sur le spot où je veux aller, donc à savoir le spot où il y a des herbiers. Ça c'est des spots que je connais un peu, que j'ai déjà pêché. Il y a du brochet à faire, hein. Il y en a même plutôt beaucoup, mais aujourd'hui c'est pas l'objectif. L'objectif ça va être de trouver un nouveau spot sur lequel j'avais été une fois, sauf que je m'étais arrêté vraiment juste au moment où le spot commençait, par raison tout simplement de temps. Et donc aujourd'hui je vais essayer d'aller explorer ce spot là-bas. J'espère qu'on va réussir à faire des belles choses. Je vais peut-être essayer de m'amuser à pêcher au serpent ou ce genre de choses. Et j'ai également pris mes talions pour pêcher juste sous la surface. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Allez, let's go. Bon les gars, on est arrivé sur la zone là, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est rempli d'herbiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une Kairou Pop, une Kairou Live tout court. Donc c'est une grenouille de chez Volcane Soul qui a des pattes rigides, donc en fait c'est comme des vraies petites pattes. Et je vais essayer tout simplement d'aller chercher des brochets juste sur la pellicule d'eau au niveau des herbiers. Et si ça ne fonctionne pas, j'essaierai de passer peut-être plutôt sur une grenouille popper, peut-être faire un petit peu de serpent. Oh, loupé. J'étais concentré dans mes pensées là. Et j'ai loupé un poisson. Alors je sais pas ce que c'était. Probablement un petit brochet. Mince. Bon, je vais réessayer. Oh, poisson. Oh la touche, c'était incroyable. Oh la vache. Putain, c'était un brochet, il devait faire 60, je l'ai vu là, je l'ai décroché juste au bord. Oh la touche incroyable qu'il m'a mis en surface, celui-ci, c'était vraiment magnifique. Oh, c'était vraiment magnifique, vous avez dû voir la touche en direct aussi. Bon, c'est cool là, 2 touches en peu de temps à la frog, donc j'ai changé, j'ai mis une Kairou Pop en 60. Donc celle-ci elle a pas de patte en fait, c'est juste un petit filament, et j'ai mis un coloris salamandre comme ça. Et il semblerait que ça fasse la différence dans les zones de nénuphars. Dans les zones d'herbier ça ne marchait pas tout à l'heure, mais là dans les zones de nénuphars, allez, ça fait 5 minutes que je l'ai mise et j'ai déjà eu 2 touches, donc c'est plutôt très bien. On continue. Oh, loupé encore.
voyez là les gars, je me suis mis debout sur le kayak. Hein, voilà, je suis debout. Et en fait, ça me permet d'avoir une vision bien surplombée du truc. Et de vraiment balayer l'entièreté de la zone en étant sûr de louper aucun poste. Et là, ça fait 10 minutes que je pêche à la frog et bah, j'ai déjà mon 3e brochet touché. C'est assez incroyable et malheureusement ça a l'air d'être que des petits, donc j'espère qu'il y a une zone où je vais potentiellement toucher du un petit peu plus gros, ce serait vraiment sympa. Mais en tout cas ça commence à ressembler à quelque chose là. 3 touches à la frog en une quinzaine de minutes, c'est plutôt pas mal. Poisson. Ouais. Oh, il est beau. Oh, c'est un gros brochet, les gars. Non. 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 Oh non. Oh, il y avait un plus de 80 là. Oh non. Oh les gars, il y avait un broc de 80. Oh, il m'a défoncé la grenouille. Oh là 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 là. Comme quoi, je vous avais dit là, hein, le changement de mettre la Kairou Pop là. Mais ça fait vraiment le taf de ouf hein. Donc je crois que je vais continuer à ça jusqu'à la fin de la session. Si j'arrive à continuer à pêcher avec, parce qu'elle va peut-être être abîmée. Oh, je suis très déçu là. Je suis très déçu là. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Toujours sur ma Ghost Bassa 70H en 10-40. Franchement, cette canne là les gars, je vous invite à aller voir en description. En plus vous avez 10% sur Lucky Fisher avec mon code. Mais c'est vraiment un régal. Franchement, c'est vraiment une canne polyvalente avec laquelle je m'amuse. Je le dis à chaque fois, mais pour moi je pense que c'est la meilleure canne que j'ai eue depuis très longtemps. Et j'en suis pleinement satisfait. Oh, oh c'est quoi? Oh, c'est des perches. C'est des perches. Oh, les perches énormes qui étaient en train d'attaquer ma grenouille. Oh la dinguerie. Allez, ça serait énorme. Ça serait énorme de faire les perches là après les avoir loupées à la grenouille. Oui. Oh voilà une. Incroyable. Oh non, décroché. Mais je décroche tous les poissons. Putain les gars, je décroche tout. C'est terrible. Je les ai vus arriver de loin là encore. Bam. J'ai fait une petite pause, elle a tapé à la pause. Sur le Desmo Pencil. Putain, les leurres Volken qui font la diff. Je vais essayer un peu plus sur la gauche, parce que depuis tout à l'heure j'ai essayé au même endroit, mais si ça se trouve, il y a une partie du banc qui allait plus à gauche. Oh bah tiens, ça me suit. Chose est sûre, il y a des perches dans le coin. Poisson. Je suis tombé sur un bon petit banc de perches là, c'est super sympa. Je m'amuse bien avec le petit pencil. Juste avant, j'ai eu pas mal de touches à la frog sur les brochets. Hop. Évidemment, c'est la plus petite perche que je sors. Hein. Il y avait des perches de 30, j'en sors une qui fait 5 cm. Évidemment. Poisson. Petit brochet. Let's go. T'es comment il a engamé la grenouille. Wouhou. Allez. Super ça. Let's go. Petit broc.
Petit broc, petit broc, petit broc. Je vais le décrocher. Voilà les gars, super petit brochet. Il est tout petit, il doit faire 45. Mais il fait plaisir. Voilà, il est reparti juste là. Yes. Bon, du coup, je vais vous donner mes quelques conseils pour pêcher à la frog. Alors, de mon point de vue, hein, évidemment, et puis évidemment, je suis pas un grand pêcheur non plus, mais je pense qu'il y a quand même quelques astuces qui sont importantes. Et notamment, selon moi, la plus importante, c'est qu'il faut vraiment pêcher de manière très éloignée. Dans le sens où ça dérange pas tant que ça d'être dans les nénuphars en tant que tel, mais il faut lancer le plus loin possible systématiquement. Privilégier, selon moi, il faut privilégier la distance parcourue au sein des obstacles immergés. Donc là, en l'occurrence, on parle de nénuphars, plutôt que la précision d'un lancer. Si vous voyez un trou, mettons que vous allez vouloir lancer dans l'endroit où il y a le trou parce que vous dites ouais, je vais faire une pause dans le trou et le brochet va taper, etc. Tandis que vous auriez eu peut-être plus de résultats si vous n'aviez pas lancé dans le trou mais que vous aviez lancé bien après, et potentiellement les brochets, ils vous auraient suivi de très très loin. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des très gros trous pour que les brochets puissent taper, hein. Généralement les brochets, même en plein milieu des bancs de nénuphars, ils viennent prendre le leurre sans aucun souci, hein. C'est pas un problème. Poisson! Oh, il est gros! C'est un gros brochet, c'est un gros broc. Non! Décroché! Putain, c'était un 90! Non! Non! Mais putain, mais il m'arrive que de la merde aujourd'hui! Oh là là, l'action de fou furieux encore! Oh là là, les gars, je suis deg! Oh là, on l'a bien vu en plus faire sa chandelle. Là, il y avait un 90. Hein. Oh non! Ah, vous avez vu là, encore une fois, je m'étais mis debout sur le kayak. J'avais une belle position pour regarder un peu les poissons d'où ils venaient de la hauteur. Il m'a mis une énorme touche et j'ai loupé comme une grosse merde. Oh là 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 là. Oh, il m'a fait une touche de fou furieux. Il y avait vraiment un gros poisson. Hein. 2 fois que je loupe un brochet de 80 plus de la journée là. Moralement, ça fait du mal, mais il est 17h30 et je suis arrivé à 14h. Donc il me reste encore, allez, on va dire, il me reste encore 3 heures de pêche, 2h30 de pêche. Donc on y croit, je vais y arriver. Allez! Oh! C'est quoi ça? Oh, la taille du chum, mon frère! Regardez là, il y a un gros chevenne là, il est juste à côté de moi. Incroyable. Oh! Merde, il y en avait un derrière. Il avait l'air gros. Oh, je suis con. Je l'ai pas vu les gars parce qu'en fait j'ai enlevé mes polarisantes et du coup là on voit très très mal ce qui se passe dans l'eau. Et quand j'ai ramené, il y a eu un beau remous derrière. Ce qui veut dire qu'il avait un brochet. Poisson! Non, décro! Putain, c'était un 90 encore! Oh les gars! Je crois les gars que c'était le 95 que j'ai fait une fois sur le même spot. Oh là
là là là là là là, je suis maudit aujourd'hui. Oh là là, je suis maudit, putain. Oh l'attaque de fou furieux. J'étais en train d'y penser en plus. Oh. Oh. Il est toujours là, il est toujours là. Il est toujours là, il est prêt à attaquer. Et moi je suis prêt à faire une crise cardiaque. Oh putain sa mère. Oh il y a au moins 85. Bon, allez voilà tout le monde, la session elle est terminée, donc c'était vraiment une session de folie. Aujourd'hui je me suis absolument régalé en pêchant en surface, notamment avec du leurre de type frog et également des leurres de type serpent, etc. Mais le leurre qui est vraiment ressorti du lot aujourd'hui, c'est la Kaeru Pop que vous voyez juste ici, qui est vraiment été au-dessus du lot, qui a permis de faire tout simplement je crois réagir 7 ou 8 brochets, dont 3 de 80 plus et donc 2 de, à mon avis, au moins 90, sachant qu'il y en a un, je pense que c'est celui que j'ai déjà fait l'année dernière. Et enfin bref, c'est franchement fou. J'ai passé un très très bon moment, je me suis bien amusé, c'était vraiment cool. J'espère que toi aussi derrière ton écran tu t'es bien amusé en me regardant pêcher et avec ces belles attaques spectaculaires. Et si c'est le cas, bah, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.